Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au projet aidant. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une dame de 87 ans et de son mari qui vit en CHSLD. C'est l'équivalent d'EHPAD en Europe. Le vieux monsieur est à un stade assez avancé de démence. Il vit dans une bulle. La dame trouve ça très difficile d'aller visiter l'homme de sa vie, le père de ses enfants. Elle ne sait pas quoi faire avec lui, ni quoi lui dire. Elle se sent seule en sa présence. Elle y va quand même parce qu'elle s'ennuie de lui, mais peu souvent, parce que son cœur chavire à chaque fois qu'elle le visite et elle prend des jours à s'en remettre. Cette dame et moi avons discuté ensemble et elle m'a confié son impuissance à communiquer avec son mari qu'elle aime de tout son être. Je lui ai partagé des façons d'entrer en lien avec son homme, en gardant simplement le cœur ouvert et en étant dans la présence pure, comme la nomme Christian Bobin, ou dans la pleine présence relationnelle, comme l'appelle Fleur-Lise Monastès. Tout ça en gardant silence et en lui souriant, comme le faisait tout naturellement ma petite fille avec son arrière-grand-mère. La connexion entre elles était puissante et vibrante, sans parole. Là, je vous donne quelques informations théoriques. La communication est possible à tous les stades de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Le langage verbal est un moyen important de communication, mais il n'est pas l'unique mode d'expression pour établir un lien avec une personne. J'ai créé une capsule vidéo sur le sujet. Ça s'appelle « Quand la communication verbale n'est plus possible ». Tout notre être, notre attitude, nos gestes, notre regard sont un langage et les personnes vulnérables y sont très sensibles parce qu'elles n'ont plus leur mental pour freiner le langage du cœur. Alors je reviens à mon histoire. Voici ce que j'ai dit à cette dame pour l'aider à entrer en lien avec son mari. Votre présence, sans rien faire, juste être avec lui et sentir dans votre fort intérieur tout l'amour que vous avez pour cet homme, va le rassurer petit à petit et il va s'ouvrir à vous parce qu'il va ressentir votre état émotif et son cœur va reconnaître qui vous êtes par sa mémoire affective. La dame est partie visiter son homme avec cet outil dans son baluchon. En arrivant dans la chambre de son mari, elle se présente à lui, sans être certaine qu'il la reconnaît, mais elle n'insiste pas comme les autres fois. Elle va s'asseoir très près de lui et en face de lui pour le regarder dans les yeux. Elle reste silencieuse, avec un beau sourire. Elle est à l'aise dans ce silence plein d'amour. Son mari commence à parler. Elle ne comprend aucun mot de ce qu'il dit. Elle fait des petits signes oui de la tête et elle l'écoute avec une pleine présence amoureuse. Elle ressent tout l'amour et la tendresse qu'elle éprouve envers cet homme. À un moment donné, les yeux de son mari deviennent tout brillants. Il prend la main de sa femme puis il la serre très fort. La dame reconnaît les yeux de son amoureux
du temps qu'ils se fréquentaient. Les deux cœurs sont entrés en communion. Cette dame lumineuse, pleine d'amour, de tendresse et de sagesse, est sortie du CHSLD avec le cœur léger et heureux. Elle m'a même partagé qu'elle avait apporté le cœur de son mari avec le sien et qu'elle avait très hâte de retourner le voir. Ce qui est très important à faire sentir à la personne vulnérable, c'est que vous serez toujours là pour elle, que vous l'aimez, que vous appréciez sa présence et qu'elle compte à vos yeux. Je vous laisse sur un extrait des paroles de la chanson de Fleur-Lise Monastès, « Je te regarde vraiment ». J'ai écrit l'adresse pour écouter ce chant sublime en bas de cette vidéo. Elle apparaît aussi dans le bandeau blanc en haut à droite de cette capsule. Fleur-Lise est aussi l'auteur du livre « Murmurer au cœur Alzheimer ». Sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre capsule, en espérant que mes vidéos puissent vous être utiles.